Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Émilie Budget. On se retrouve en ce super week-end de Pâques. On a de la chance chez nous, il fait très beau. Pour faire un point sur ma deuxième semaine des enveloppes budgétaires. Alors le mois d'avril, chez nous, il passe pas très vite. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il passe vite. Et en fait, j'ai très envie de dépenser, donc je n'arrive pas à faire d'économie. Je ne dépense pas forcément plus, mais j'avoue que les courses, l'inflation, tout ça, les économies, c'est un petit peu difficile. On va voir ce qui s'est passé ensemble. Mais vous allez voir, il ne reste pas grand-chose. Alors, on va commencer par les courses. Mais écoutez, il ne reste rien. Il me reste les petits centimes au fur et à mesure. Donc, on avait un budget de 100 €, hein, toujours pareil. Donc, à Inter, on a dépensé 22. On a fait un drive. Je suis retournée faire un petit appoint à Inter. Alors, j'avoue qu'en ce moment, je ne vais plus à Leclerc. Intermarché est un petit peu plus cher. Je ne vais plus non plus jusqu'à grands frais. J'essaye de limiter un maximum les frais d'essence. Et c'est vrai que du coup, eh bien, je n'y vais pas. Et en fait, ça se ressent, hein, puisqu'Intermarché, c'est plus cher. Les fruits et légumes coûtent plus cher. Et le problème, c'est que mon jour de repos ne correspond pas avec le jour du marché pour aller acheter des fruits et légumes. Donc je fais comme je peux. Je me rabats directement à Intermarché. Donc, il me reste des centimes. Et encore, il y a quelques centimes en plus que j'ai rajoutés. Je vous expliquerai après. Donc, je vais l'expliquer maintenant. Je suis partie à la pharmacie. Donc, j'ai pris un billet de 10 dans mes épargnes qu'on verra après. Et la pharmacienne m'a rendu des centimes. Ça faisait 9 € et quelques. Donc, j'ai tout mis là-dedans, dans l'alimentation. Hein. Je n'avais pas gardé dans mes épargnes des centimes. Donc, il me reste 1,34 € dans l'enveloppe alimentation. Grandes économies, hein, dirons-nous. Extra, donc extra, on avait un budget de 20 €. J'ai dépensé 10 € dans mon drive, parce que j'ai fait 90 € de drive, soit 80 € de drive en fait. Et j'ai fait un petit appoint à Inter. Qu'est-ce que j'ai fait à Inter? Ah non, 6 € à Intermarché. J'ai racheté des petits bonbons pour Pâques, pour les enfants. Alors nous, on n'est pas très chocolat. Donc je leur ai acheté sur les courses d'avant des œufs en chocolat Ferrero Rocher. Et donc là, j'ai fait un appoint avec des bonbons Haribo. Et donc, il nous reste 1, 2, 3, 4, 4,20 € dans l'enveloppe extra. Divers imprévus. Je n'ai rien touché. Il me reste encore 40 €. Non, oui, c'était là que j'avais pris 10 € pour Pâques. Les fois d'avant. École, ça n'a pas bougé, il me reste 6,50 €. Il nous reste une semaine d'école avant les vacances. Et je pense pas les sauver puisqu'il faut que j'achète, il reçoit un cahier à mon fils. Il a pété sa règle aussi, donc va falloir dépenser un petit peu. Plaisir, les miens, donc dans mon enveloppe avec les billets réels, je n'ai rien touché. Par contre, j'avais fait mes 22 € sur AliExpress. Et j'ai dépensé 5 € à Action. Voilà, j'ai craqué. Je suis allée à côté du boulot, il y a un Action. Puis en plus, j'ai acheté que des bêtises. Mais j'avais vraiment envie de dépenser. Donc j'ai acheté des bonbons, on a acheté des petits gâteaux pour le boulot. Enfin, n'importe quoi. Mais ça fait du bien. Donc comme je dis toujours, il ne faut pas se priver. Si j'ai besoin de dépenser, ben écoutez, je ne suis pas à découvert. Tout va bien, donc je dépense. Loisirs en famille. On a refait des films. Alors nous, la famille, je joue les films à la maison. Ça, on adore. Donc il nous reste 15 €. Le carburant. J'ai refait moi mon plein, donc moins 77. Mon mari a fait son plein la semaine dernière. Enfin, le week-end, au début de semaine, là, je ne sais plus. Samedi ou dimanche. Il nous reste 26 €. J'ai un déplacement qui n'était pas prévu jeudi. D'habitude, je suis en repos le jeudi, mais là, il faut que je parte en déplacement pour le boulot. Donc je vais avoir mes frais de déplacement remboursés. Donc, il faut quand même que je mette de l'essence, que j'avance. Je verrai s'ils peuvent me rembourser avant la fin du mois. C'est vrai que des fois, la comptable attend la fin du mois pour me rembourser ou pas, sauf si je lui demande. Donc, voilà. Tabac, il n'y avait plus rien. Plaisir en mari, c'est dans son enveloppe à lui. Voilà le grand moment fatidique des grandes économies de la semaine. Donc, on a économisé en tout 1,34 € en alimentation et 4,20 € en extra. Roulement de tambour, doudoudou. Il me reste seulement 5,54 €. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas grave, c'est toujours ça. Je suis quand même très contente. Voilà, alors là où je vois que j'arrive moins à faire des économies, c'est sur l'alimentation. Alors, il y a peut-être aussi le fait que maintenant qu'on est dans notre nouvelle maison,
Les placards, effectivement, j'avais un petit peu de réserve que je gardais chez ma soeur. Mais là, il a fallu que je rachète plein de choses que j'avais pas forcément. Vous savez, tout ce qui est épices, des choses comme ça pour cuisiner au quotidien. Et parce qu'on ne fait pas de la grande nourriture, hein, je fais beaucoup de maison, mais j'agrémente avec beaucoup d'épices. Ça change un peu les goûts. On a l'impression de ne pas manger toujours la même chose. Et voilà. Donc, hop. On va remplir en premier mon défi des centimes, hein, du coup. Donc, j'ai un petit peu mâché le travail pour ne pas perdre trop de temps. On va venir compléter ici, donc, 5,54 € pour cette semaine 2. Et c'est tout. Mais c'est déjà pas grave, c'est pas grave. Alors, mon défi des centimes, il est où? Il est là. Donc, j'ai pré-mâché. Vous voyez peut-être pas la caméra, je vais vous montrer. J'ai fait des petits points pour que ça me fasse mes 5,54 €. Pour ne pas que vous attendiez 20 ans avec ma calculette à côté. J'ai un reflet, je suis désolée. Donc 5,54 €. Pour me consoler un petit peu, j'ai pris des petites cases pour que ça me fasse plusieurs petites cases. Plutôt que prendre deux grosses et me dire ça n'avance pas. Voilà. Moi j'ai besoin que ce soit quand même assez visuel. Donc je coche 36 centimes. Je coche 38. Je coche 39. Je coche 40. 41. 43. 44. 45. 75, 76 et 77. Voilà, j'ai fait mes 10 petites cases, je suis contente, c'est pas comme s'il n'y avait rien. Effectivement, j'aurais préféré avoir 15 € ou 20 € en monnaie pour remplir des grosses cases et que ça avance plus vite. J'avoue que je languis que celle-ci soit passée, puisque là c'est vraiment les grosses cases, hein, les 3,50, 3,40, des choses comme ça. Enfin même celle-ci, ça fait du 3 € aussi. Hein. Voilà, à partir de là, c'est que du 3 €. Donc, on va compléter les 5,54 €. Donc, nous sommes le... Je ne sais pas, on est vers Pâques. Là, on doit être le 16, le 17. Ah, il ne va jamais marcher ce stylo quand je fais une vidéo, c'est fou. Plus 5,54 €. Alors, m'en voulez pas, je vais tricher. J'ai absolument pas envie de compter. Donc 114,67 plus 5,54. On est à 120,21 €. Hop, voilà. Donc ça veut dire que je vais pouvoir bientôt changer, mettre encore un billet. Donc pour celles qui me posent la question, en fait, dès que j'atteigne une dizaine, 5 ou 10, peu importe, je prends, soit j'inverse avec un billet de 10 €, non, je vous montre les épargnes, mais pas du tout, dans mon budget, mettons pour l'alimentation ou pour divers, extra, peu importe. Ou alors, sinon, la dernière fois, pour faire les gros montants, j'avais amené 70-75 € au boulot. J'étais passé une caisse et m'avait fait tout en billets. Donc voilà, j'étais quand même très contente. Hop, qu'est-ce qui manque? Il va falloir remplir. Il va falloir remplir, je vais vous montrer en même temps qu'est-ce qui a bougé un petit peu, parce qu'il y a des choses qui ont bougé. Taxe. Ça n'a pas bougé, 140. Ah, mais on va remplir en même temps l'eau. C'est quoi ça? Fonds de secours, ça n'a pas bougé. L'eau, j'ai fait un virement de 203 €, quelque chose comme ça. Donc on va mettre moins de 200, hein, les 3 € je les ai sur mon compte, c'est pas grave. Moins de 200, donc il me reste 40 €. Donc à titre informatif, pour celles qui ne comprennent pas, c'est une enveloppe virtuelle. Donc tous les mois, en début de mois, je fais mon budget et je vire automatiquement les sommes. Mettons, je mettais 20 €, je mets 30 €. Alors moi, j'ai pas 50 comptes d'épargne différents. On a, avec mon conjoint, enfin mon mari, on a un livret à chacun, un LDD. On a un compte sur livret aussi, enfin des choses comme ça, simples. Et en fait, j'ai choisi, mettons, on a un compte où c'est que les choses pour les travaux de la maison. On a un compte, mettons, je crois que c'est le LDD de Julien, je ne sais plus si c'est le mien. Je mets impôts, fonds de secours et eau. Et en début de mois, je mets, mettons, alors je sépare tous les virements. Hein. Là, mettons, je mettais un virement de 20 € et j'ai mis Provi, eau. Voilà. Là, j'avais fait un virement de 50, j'ai marqué Provi, fonds d'urgence, etc. Comme ça, je sais exactement dans mon compte, quand je regarde le relevé, qu'est-ce qu'il y a qui correspond à quoi. Bon, j'ai aussi le tracker enfin.
Donc du coup, j'ai fait un virement directement sur mon compte courant et c'est un prélèvement, on pouvait faire un prélèvement, je sais pas comment ça s'appelle, un type, c'est pas, je sais pas quoi là. J'ai rentré mes coordonnées, ça m'a fait un prélèvement sur le compte. Enfin, il n'est pas encore passé, mais voilà. J'ai vu qu'il y avait des problèmes, les comptes sont fermés pendant les 4 jours là où j'ai pas vu. Je suis en train de m'embrouiller dans ce que je raconte, je vous disais. J'ai reçu un message de ma banque pour me dire que tous les virements bancaires pendant 4 jours étaient stoppés pour le week-end de Pâques. Alors pourquoi, je ne sais pas, je n'ai pas cherché à comprendre. Donc ça se débitera, je pense, que la semaine prochaine. Animaux, je n'ai rien pris dedans. Donc on m'a posé la question une fois, animaux, pourquoi je ne dépensais pas pour les croquettes ou autre, mais ça n'a rien à voir en fait. Les croquettes, je prends dans mon enveloppe extra, toutes les semaines ou tous les 15 jours quand je prends. Bon, j'avoue que là j'avais un peu d'avance puisque j'avais acheté beaucoup de promotions. Et là, en fait, c'est pour si jamais un jour il y a du veto, quelque chose. Voilà. Happy birthday, il faut absolument que je m'en occupe. J'ai les anniversaires au mois de mai. Garage. Les garages, j'aurais bien aimé mettre 100 € d'économie dedans, hein, mais bon, c'est pas encore cette semaine. Santé, j'ai retiré 10 €, donc pour mon mari. Je lui ai acheté son petit cachet et sa crème. Ça a fait 9 € et quelques. Et j'avais mis la monnaie dans l'alimentation, comme je vous ai expliqué. Beauté, mes ongles, j'avais déjà fait avec vous. Je vais montrer la semaine dernière. Julien est allé au barbier cette semaine, je crois. Oui, c'était cette semaine. Je ne mets jamais les dates, ça m'énerve. Je ne sais plus si cette semaine ou la semaine d'avant, mais je crois que cette semaine. C'était le 12. Donc ça doit être cette semaine. Donc voilà, il reste 45 €. J'ai rendez-vous au coiffeur. Pas mercredi prochain, mais le mercredi d'après. Pendant la première semaine des vacances des enfants. Donc la dernière semaine du mois on est quel mois là? On est en avril. En fait, avant mes vacances à moi. L'idée, c'est de pas avoir des racines comme ça blanches. Hein. On va voir ma famille. Les vacances, on n'a rien. On a les 20 € que j'avais commencé à économiser, plus les 50 que mamie nous avait donné. On va sûrement se faire un cinéma pendant les vacances. Voyage, il n'y a rien. PC, on n'a pas touché. Noël, on n'a pas touché. Et vacances, il y a 150. Et ça, je pense que ça va bien bouger dans 10 jours. Vêtements, j'avais racheté, je vous avais déjà montré, je crois. Moins 51, donc il me restait plus que 18 €, donc 15, 17, 18. J'enlève pas les pièces parce que j'ai pas grand chose, donc voilà. Alors, on va remplir ici. Je sais pas pourquoi je remplis en double, mais bon. €54 cette semaine. Et alimentation, on va reprendre. Alors, je ne sais pas si vous aussi vous trouvez ce mois d'avril long, ou du moins si vous avez envie de dépenser. Mais alors moi j'ai vraiment envie de dépenser tout ce que j'ai, mais le problème c'est que c'est pas le but. Hein. donc voilà, j'essaie de retenir un peu mes pulsions. Donc on va mettre 100 € dans les courses. Les 20 € dans extra. Et le remplissage est fini. Bon, après, je me dis que j'ai encore mes 40 € dans divers et imprévus. Hein. Voilà. J'espère que cette semaine s'est bien passée. Donc, je ne vais quand même pas me plaindre. J'ai quand même 5 € et quelques d'économies. C'est pas comme s'il n'y avait rien ou qu'il y avait du moins. Donc là, c'est quand même super. Comment ça s'est passé chez vous? Je vous souhaite de passer un bon week-end de Pâques surtout. Nous ici, comment on fait chez nous pour Pâques? Nous, on n'est pas très chocolat, à part les Ferrero Rocher, donc on n'a pas forcément été impacté par les Kinder et ces choses-là. Donc je leur ai acheté les œufs Ferrero Rocher et on a acheté des sachets, vous savez, les Haribo, où dedans vous avez plein de petits sachets, mettons un sachet d'aragibus, un sachet de fraises, un sachet de banane, etc. Donc on prend 2 sachets et en fait je leur donne une liste. Un peu chasse au trésor, et bon, ils sont grands quand même, ils ont 11 et 12, mais ils adorent faire ça, et je leur mets, mettons, il y a à trouver un paquet de schtroumpfs, un paquet de bananes, un paquet de ci, un paquet de ça, voilà, je détaille un peu tout ce qu'il y a chacun, et l'idée, en fait, c'est qu'ils cherchent les bonbons, je leur donne, mettons, un étage de la maison, ou le jardin, ou peu importe où on le fait, hein, j'en cache un petit peu partout, et sur la liste, je marque, mettons, salle de bain 2, donc ils savent qu'il y a 2 choses à trouver dans la salle de bain, cuisine 4, enfin voilà, je donne des exemples un peu bêtes, mais bon, c'est un peu ça. Et l'idée, ils font leur petite chasse au trésor chacun de leur côté, et si jamais ils trouvent un paquet qui n'est pas dans leur liste,
ou qui l'ont déjà trouvé, c'est que c'est pour l'autre. Donc il ne faut pas qu'ils le prennent. Et en général, ils sont contents, ça leur fait un petit peu chasse au trésor, ils adorent ça. Donc voilà, on va faire ça sûrement vers 4 h avec le goûter. J'ai préparé une bonne petite brioche et du Nutella maison. Donc on va se régaler. Voilà, je vous souhaite de passer à tous un bon dimanche. Et puis j'espère chez vous qu'il fait beau, parce qu'alors chez nous il fait super beau et c'est super agréable. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Profitez, passez de bonnes fêtes en famille et je vous dis à bientôt.